Salomon, tout le monde en a déjà entendu parler, hein. Salomon, son père, c'est David. Sa maman, c'est Bethshabée. Il a des frères, donc Amnon, Kiléab, Absalom, Adonias, Shéphatia et Jithréa. Et une sœur, Tamar. Un peu le profil de Salomon, on sait qu'il a construit le temple. C'est un excellent diplomate, un très bon commerçant. Il a écrit les Ecclésiastes, les Cantiques des Cantiques, plusieurs proverbes et plusieurs psaumes. L'histoire un petit peu, c'est que Dieu le choisit comme roi que pour succéder à David. Il a 20 ans quand il est roi, donc il est jeune. Et là, il demande à Dieu la sagesse. Et il demande à la sagesse pour que la justice soit parfaite. On va le lire dans 1 roi 3 de 5 à 12. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit, et Dieu lui dit, « Demande ce que tu veux que je te donne. » Salomon répondit, « Tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui, parle de lui. Maintenant, Éternel, mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père, et moi je ne suis qu'un jeune homme et je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, un peuple immense qui ne peut être ni compté ni nombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? » Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit, « Puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. » Donc on voit que le Seigneur est content de la prière de Salomon. Et donc, il rajoute, dans 1 Roi 3,13, « Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. » Mais la bonté de Dieu ne se limite pas à ça. Donc il est content de ce que Salomon a demandé. Il lui donne plus, mais en plus, il lui donne des conseils pour bien régner. Il dit dans 1 Roi 3,14, « Et si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes jours. » Voilà. On voit que Salomon va devenir roi, mais il a beaucoup d'atouts. Dieu lui a donné beaucoup de choses pour bien faire. Donc il va avoir la sagesse, l'or, les richesses, et il a les commandements. S'il les observe, tout peut bien se passer. Et on va voir tout ce qu'il a reçu par étapes. Donc on va d'abord parler des richesses de Salomon. 2 Chroniques 9, de 13 à 14, il y a un peu de lecture aujourd'hui. Donc, le poids de l'or qui arrivait chaque année à Salomon était de 666 talents d'or. Outre ceux qui retiraient des négociants et des marchands qui en apportaient de tous les rois d'Arabie et des gouverneurs du pays, qui apportaient de l'or et de l'argent à Salomon. Le roi Salomon fit 200 grands boucliers d'or battu, pour chacun desquels il employa 600 cycles d'or battu. Et 300 autres boucliers d'or battu, pour chacun desquels il employa 300 cycles d'or. Et le roi les mit dans la maison de la forêt du Liban. Le roi fit un grand trône d'ivoire et le couvrit d'or pur. Ce trône avait 6 degrés, un marchepied d'or en attenant au trône, et il y avait des bras de chaque côté du siège, 2 lions étaient près des bras, et 12 lions sur les 6 degrés de part et d'autre. Il ne s'est rien fait de pareil pour aucun royaume. Toutes les coupes du roi Salomon étaient d'or, et toute la vaisselle de la maison de la forêt du Liban était d'or pur. Rien n'était d'argent. On n'en faisait aucun cas
du temps de Salomon. Bon, il y a beaucoup d'explications, mais il faut savoir que quand il dit que chaque année, Salomon était de 666 talents d'or, ce qui est arrivé chaque année, ça correspond aujourd'hui à 22 tonnes d'or. Hein, c'est énorme. Et quelqu'un l'a transformé en dollars, ça correspondrait à plus d'1 milliard par an. Ça, c'était que les cadeaux, hein, et les paiements. Ça, c'était par an. Ça, c'est une recherche, c'est pas moi qui ai fait le calcul, hein, je vous assure. Donc, c'est énorme ce qu'il reçoit. Ça, c'est juste dans le commerce. Et il est dit que l'argent, donc la matière, l'argent, était banal. Tout était en or. Dans 1 Roi 10, 21, 29, toutes les coupes du roi Salomon étaient en or. Toute la vaisselle de la maison du forêt du Liban était en or. Rien n'était en argent. On n'en faisait aucun cas à l'époque de Salomon. Le verset continue en disant « En effet, le roi avait des bateaux long courriers en mer avec ceux de Hiram. Tous les 3 ans, les bateaux long courriers arrivaient, chargés d'or, d'argent, d'ivoire, de singes et de palmes. » Le verset 23 nous dit combien il était grand, combien il était riche. Le roi Salomon dépassa tous les rois de la terre par sa richesse et sa sagesse. Tout le monde cherchait à le voir pour bénéficier de la sagesse que Dieu lui avait donnée. Et chacun apportait son cadeau. Des objets en argent et en or, des habits, des armes, des aromates, des chevaux et des mulets. Cela se passait de cette manière chaque année. Salomon réunit aussi des chars et de la cavalerie. Il avait 1400 chars et 12 000 cavaliers qu'il plaça dans les villes où il gardait ses chars et à Jérusalem près de lui. Le roi rendit l'argent aussi commun à Jérusalem que les pierres. Il faut le faire. Hein? Et les cèdres aussi nombreux que les sycomores qui poussaient dans les plaines. Il faut savoir que les cèdres, c'est une matière très riche. C'était en Égypte que Salomon achetait ses chevaux et une caravane de marchands du roi allait les chercher par groupe à un prix fixe. Il fallait 600 pièces d'argent pour faire venir un char d'Égypte et 150 pièces pour un cheval. Et il en ramenait de même pour tous les rois des Hittites et pour les rois de Syrie. Pourquoi je dis ça? C'est parce que c'est important de savoir qu'il contrôlait la route des caravanes. Salomon s'était lancé dans l'import-export. Donc, il achète des chars et des chevaux en Égypte et puis les revend aux Hittites et aux Syriens en faisant un gros bénéfice au passage. Et avec un commerce aussi lucratif, ça explique pourquoi l'or coulait à flot dans le royaume. Donc, vous savez, rien que sa richesse en cavalier, par exemple, lui, c'était de 1 800 pièces d'or. Et ses chars, c'était de 84 000 pièces d'argent. Je veux dire, tout ce qu'il y avait, c'était faste. C'était énorme, quoi. L'or débordait de partout. Imaginez, l'argent était aussi commun que les pierres, quoi. Tout était dans l'excès. Mais en faisant certaines choses, on voit que Samuel va transgresser plusieurs commandements et il va vivre dans l'excès. Ce que je vais vous lire maintenant, c'est un commandement que Dieu a donné à Moïse quand il a instauré les rois. Quand il va instaurer les rois. Regardez comment le roi devait être. Il dit, « Tu te mettras sur toi un roi que je choisirai, l'Éternel ton Dieu. Tu prendras un roi du milieu de tes frères, et tu ne pourras pas te donner à un étranger, qui ne soit pas ton frère. » Donc ça devait être quelqu'un du peuple. Mais regardez, mais que le roi, donc, mais qu'il n'ait pas un grand nombre de chevaux, qu'il ne ramène pas le peuple en Égypte pour avoir beaucoup de chevaux, car l'Éternel vous a dit, vous ne retournerez plus par ce chemin-là, et qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne se détourne point, et qu'il ne fasse pas grand amas d'argent et d'or. Ça, c'est ce qu'un roi devait faire. C'est un commandement qu'il connaissait, c'était instauré. Donc, on voit que Salomon, il possède une grande cavalerie,
puisqu'il nous a dit qu'il avait 1400 chars et 12 000 cavaliers. Il avait des grandes richesses. Si vous lisez le chapitre 10, même en étudiant Salomon, ses richesses sont énormes, énormes. C'est vrai que sa sagesse l'a beaucoup aidé à ce niveau-là. Et au chapitre 11, qu'on va y revenir plus tard, vous allez voir son harem, qui est assez conséquent. Par rapport aux excès, on voit aussi qu'il est dit, quand on étudiant, qu'il engage à chaque fois 3 fois plus de personnel que nécessaire. On voit aussi dans les excès que toute sa vaisselle est en or, tout. Mais pour moi, en étudiant à Salomon, ce qui était le pire, c'est qu'il n'en avait jamais assez. Il voulait toujours plus. Il débordait d'or et d'argent, ce que c'est dit. Il avait un rythme de vie incroyable, qu'il était sage et tout, mais il n'avait jamais assez. Et pour continuer à avoir ce rythme de vie, il va taxer le peuple. Donc, il devient impopulaire en taxant excessivement ses citoyens et en les faisant travailler durement. C'est incroyable, hein? C'est pour en avoir plus qu'il fait ça. Il se sert de son peuple comme main-d'œuvre et comme force militaire. Alors qu'on vient de loin pour l'admirer, son peuple, lui, s'éloigne de lui. Donc, comme quoi, être riche, c'est pas bon non plus. Et l'insatisfaction, quand même, c'est incroyable. Hein? Il avait tout, mais il n'était pas content. Il en fallait plus. On va parler des femmes maintenant. Les femmes, c'est tout le chapitre 11, au cas si vous voulez l'étudier chez vous. Donc, on va lire le verset 1 qui dit « Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. Outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes et des Hétiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, « Vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. » Et ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Déjà, au niveau des richesses, il a désobéi. Puisqu'il ne pouvait pas avoir tout ça, il l'a fait. Il dit bien aussi qu'il ne devait pas avoir beaucoup de femmes parce que ça détourne le cœur. Et lui, il en a, on va lire, on va continuer, il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Et ces femmes détournèrent son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Salomon alla près de Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et ne suivit point pleinement l'Éternel comme David son père. Il va plus loin. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leur Dieu. À ce moment-là, on peut se demander où est passée la sagesse de Salomon. Une si grande sagesse. Où elle est? Est-ce que c'est son orgueil qui en a pris que dessus? On peut dire que c'est quand même ses addictions, ses faiblesses. Parce que 700 femmes et 300 concubines, pour moi, c'est plus parler d'amour. C'est vraiment de l'addiction. C'est un problème. Donc, il avait un très grand problème sexuel. Et on voit qu'il a du mal à le gérer. Salomon est tombé au plus bas de l'échelle spirituelle. Et on voit que les avertissements sérieux que Dieu lui avait adressés avaient une raison d'être. En 1 Roi 6,12, il lui dit « Si tu marches selon mes lois, si tu pratiques mes ordonnances, si tu observes et suis mes commandements, j'accomplirai à ton égard la promesse que j'ai faite à David ton père. » Continue, il dit encore « Et toi, si tu marches en ma présence comme a marché David, ton père, avec sincérité de cœur et avec droiture, faisant tout ce que je t'ai commandé, si tu observes mes lois et mes ordonnances. » Donc Dieu lui dit comment faire.
Il dit, si tu marches avec moi, si tu observes mes commandements, si tu observes mes ordonnances, ben ça ira bien. On pense que le Seigneur savait quelle tentation il aurait avec tout ce faste et toute cette grandeur. Donc il lui dit comment faire, il lui donne encore des atouts. Il lui dit, fais ça et ça ira bien. Suis-moi, suis mes commandements. Dans les commentaires, on pense que Salomon a probablement justifié ses idolâtries en se disant qu'il rendait d'une certaine manière gloire à Dieu, mais sur d'autres formes. Et qu'il avait une très grande tolérance, une grande ouverture d'esprit. On peut dire qu'on peut souvent se chercher des excuses. Quand on sait que ce qu'on fait n'est pas bien, on peut trouver toutes les excuses du monde, mais ça ne reste pas bien. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est grave. Parce qu'il est dit, Salomon alla vers Astarté. Astarté est une déesse du sexe et de la fertilité. Son culte, ça consistait en des orgies avec vénération des étoiles, qui peut correspondre à l'horoscope de nos jours. Et puis, il y avait aussi l'adoration de Milcom, appelée Moloch ou Moloch, je ne sais pas. Et ça, c'est vraiment incroyable, parce que ça incluait le sacrifice de petits-enfants. Et il y avait le culte de Kémosh, et lui aussi un mélange de sexe et de cruauté. C'est dingue quand même. Un homme aussi sage, un homme qui a tout reçu de Dieu, qui a parlé avec Dieu, qui a eu son père comme exemple, parce que son père a fait des erreurs, mais est resté droit devant Dieu, arrive à faire des choses pareilles, à adorer des dieux. Mais on voit quand même, je ne sais pas si vous remarquez, mais les cultes vers quoi il va, c'est quand même toujours lié à ses faiblesses. Tout ce qui est sexuel, tout ce qui est un peu dépravation, quoi. Il devait avoir un gros problème, une grosse faiblesse à ce niveau-là. Mais en tout cas, on voit qu'il va faire construire des sanctuaires pour chaque idole de toutes ces femmes. C'est énorme. Sa déviation, elle est très grande. Et là, dans le verset 9 et 10, il est dit « Parce qu'ils ont abandonné l'Éternel, leur Dieu, qui a fait sortir leur père du pays d'Égypte, parce qu'ils se sont attachés à d'autres dieux, se sont prosternés devant eux et les ont servis. Voilà pourquoi l'Éternel a fait venir sur eux tous ces maux. » Le verset 10 continue, ça sort un peu du contexte, on dit qu'au bout de 20 ans, Salomon avait bâti 2 maisons, le temple de l'Éternel et sa maison. Sa maison, si vous lisez, c'est quelque chose d'incroyable, c'est très vaste. Je crois qu'il y a tout un chapitre qui le décrit. Mais on voit que l'Éternel va apparaître 2 fois en colère. Il va lui dire, puisque tu as agi de la sorte, que tu n'as point observé pour mon alliance et mes lois que je t'avais données, je vais déchirer le royaume. Ça, c'est un autre message parce que plus tard, on va voir que le royaume va se scinder en 2. Mais au début, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le verset est au pluriel, il dit « Puisqu'ils ont abandonné l'Éternel, ils ont servi ». Donc ça veut dire que ces idoles étaient là, ils avaient le choix, ils pouvaient dire « Non, nous on sert l'Éternel ». Ils les ont adorés et ils les ont servis. Le peuple est aussi coupable d'avoir suivi Salomon selon la pratique de l'idolâtrie. Et on va voir que durant toute la période des rois, Dieu va envoyer beaucoup de prophètes pour menacer son peuple. Enfin, menacer ou lui dire « reviens ». Et il n'y avait rien à faire, ils vont continuer à adorer des faux dieux. Et c'est pour ça qu'à la fin, ils vont beaucoup souffrir de beaucoup de douleurs et ils vont être déportés. Mais Dieu leur avait dit, si tu marches en observant mes lois, tout ira bien. Il savait comment faire. Le peuple ou Salomon ont choisi. Dans la Bible, beaucoup de personnages ont connu des échecs cuisants. Quand vous lisez les livres, les personnages, ils ont tous des difficultés. Mais la culpabilité de Salomon, elle est beaucoup plus grande parce que lui, il a reçu une sagesse que aucun d'eux et personne d'autre n'aura reçue. Ce que Dieu lui a donné, c'est incroyable. Et dans Luc,
12:48, il est dit, on demandera beaucoup à qui on l'a donné beaucoup, et on exigera beaucoup davantage à celui à qui on a beaucoup confié. L'Éternel a beaucoup donné à Salomon. Hein, il a eu l'or, la puissance, la sagesse, mais qu'est-ce qu'il en a fait? C'était sa responsabilité. On va parler un petit peu de la sagesse maintenant, cette fameuse sagesse. Le premier exemple qui parle de cette sagesse, c'est les prostituées qui vont devant lui avec le bébé. Une des deux, pendant la nuit, étouffe son bébé, sans faire exprès, et elle échange le bébé avec sa voisine. Elle lui donne le bébé mort et elle prend le bébé vivant. L'autre sait que c'est pas son bébé et ils vont devant le roi. Et alors, chacune dit c'est le mien, l'autre dit non, c'est le mien. Et le roi, il dit coupez-le en deux. La vraie maman dit non, donnez-lui, c'est pas grave, qu'elle le garde. Et l'autre, elle dit oui, c'est bien, faites-le. Donc, l'idée, elle est bonne, mais dans le sens qu'il a compris que c'est vraiment la maman, elle ne va pas sacrifier son enfant et il reconnaît la vraie maman. Et là, on voit l'exemple type de la sagesse que Dieu lui a donnée. Et dans les livres des Proverbes, on voit le livre des Proverbes, il y a beaucoup de sentences que Salomon a données. Il en a donné plus de 3000, et si vous voulez en savoir, dans le livre des Proverbes, il y en a certaines. On voit qu'avec cette sagesse, il honore Dieu, puisqu'il construit un temple magnifique en faisant preuve de soin, d'amour et de respect vis-à-vis de Dieu et de son sanctuaire. Et puis, la prière vraiment de sagesse de Salomon. Il expose déjà à cette époque toute la bonté de Dieu et la grâce que Dieu pourrait manifester par rapport à un étranger. Il a compris qui est Dieu. Parce qu'à un moment donné, il dit que les cieux ne peuvent pas contenir Dieu, mais Dieu est prêt à vivre dans nos cœurs. C'est incroyable, quoi. On va lire un peu l'extrait de la prière. Non, il dit « Quand ton peuple d'Israël sera battu par l'ennemi pour avoir péché contre toi, s'il revient à toi en rendant gloire à ton nom, s'il t'adresse des prières et des supplications dans cette maison, exauce-les des cieux, pardonne le péché de ton peuple d'Israël et ramène-les dans le pays que tu as donné à leur père. » Et puis au verset 41, il dit « Quand l'étranger qui n'est pas de ton peuple d'Israël viendra d'un pays lointain à cause de ton nom, car on saura que ton nom est grand, ta main forte et ton bras étendu, quand il viendra prier dans cette maison, exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure, et accorde à cet étranger tout ce qui te demandera, afin que tous les peuples de la terre connaissent ton nom pour te craindre, comme ton peuple d'Israël, et sache que ton nom est invoqué sur cette maison que j'ai bâtie. » Donc, il voit déjà que la grâce de Dieu peut être pour les étrangers. C'est quelque chose qui va être vraiment établi avec la venue de Jésus, puisqu'après, ça sera pour les Juifs et les non-Juifs. Mais lui, déjà, là, il comprend que la grâce de l'Éternel peut être aussi donnée aux étrangers. Il demande à Dieu de les bénir. Donc, il avait une grande sagesse. Voilà, le dernier exemple, c'est la reine de Saba. La reine de Saba. Et on voit que la reine de Saba a bien vérifié par elle-même l'authenticité des rapports qu'on lui a faits sur Salomon. Par rapport à la coutume de ce temps-là, elle vient et elle se sert d'énigmes et des proverbes pour tester la sagesse de Salomon. Et lorsqu'elle constate l'étendue de ses richesses et de son intelligence, elle est ébahie. Elle ne doute plus ni de la puissance, ni de ses compétences. Et de rivale, elle devient admiratrice. Le verset 1 Roi 10, 1, 3, il dit « La reine de Séba a pris la renommée que possédait Salomon à la gloire de l'Éternel, et elle vint pour l'éprouver par des énigmes. » Et après, au verset 3, Salomon répondit à toutes ces questions, et il n'y eut rien que le roi ne sut lui expliquer. On voit dans un autre verset où il est dit aussi qu'elle n'aurait pas cru si elle n'avait pas vu de ses propres yeux. Et ce n'est que la moitié de ce qu'on lui avait raconté. Donc elle est vraiment ébahie par toute cette sagesse, par toute cette richesse de comment Salomon vit. Donc,
Moi, j'ai difficile à imaginer un homme qui a une telle sagesse. Il a reçu le don inestimable de Dieu, une sagesse. Il n'a pas su l'utiliser pour lui et pour ses faiblesses. Parce qu'il a fait des bonnes choses, il a fait des bonnes choses. Ma conclusion, c'est qu'au départ, Salomon, c'est un homme, il se sent faible, fragile. Il dit qu'il n'est pas à la hauteur. Si vous vous souvenez, il dit « Je suis un homme jeune qui n'a pas d'expérience ». Il reconnaît le besoin de Dieu. Ça, c'est au départ, il le reconnaît. Il dit « J'ai besoin de toi pour servir le peuple ». Avec le temps, avec la renommée, il est devenu orgueilleux. Il a eu de moins en moins recours à Dieu. Le plus grand sage de tous les temps, le plus grand sage, et c'est une sagesse qui a été très mal utilisée. Mais seulement pour lui et toutes ses faiblesses. Il n'a pas su, dire, tiens, je ne suis pas bien, j'ai cette addiction, je te la remets entre les mains, Seigneur, parce qu'il était sûrement conscient que Dieu pouvait le faire. C'est pas possible. Avec tous les conseils qu'il prodiguait, avec tout ce qu'il faisait, il n'a pas su gérer ça pour lui. On voit que c'était un homme partagé, parce que d'un côté, comme je vous ai dit, il donnait des bons conseils, puisque les gens venaient de loin pour entendre et l'écouter. Il a aussi construit le temple de Dieu. Et d'un autre côté, il a instauré tous les dieux, il a désobéi à tout. Je vous l'ai dit, la cavalerie, les femmes, l'argent, tout ce que Dieu avait dit de ne pas faire, il l'a fait. On voit qu'il a une très grande addiction. Et comme je l'ai déjà dit, je l'aurais dit, beaucoup d'addictions, beaucoup de faiblesses. Mais s'il les avait remises à Dieu, s'il avait eu cette sagesse de demander de l'aide, comme il l'a fait au départ en disant « Seigneur, je ne vais pas y arriver à régner sur ton peuple », il pouvait très bien dire « Seigneur, je n'y arrive pas, aide-moi ». Seigneur l'a aidé une fois, il aurait aidé là, c'est certain, mais il n'a pas eu la sagesse d'aller vers lui. Donc, il s'est éloigné de Dieu. Parce que ce qu'il faisait ne pouvait pas l'approcher de Dieu. C'était tout ce que Dieu en avait en horreur qu'il faisait quasiment. Il n'a pas marché selon l'exemple de son père. On sait que David a fait beaucoup d'erreurs. Parce que aucun homme n'est parfait. Mais on dit qu'il était droit de cœur. Il retournait toujours vers l'Éternel. Il n'a pas adoré d'autres dieux. À un moment donné, dans sa prière au début, il dit « Mon Père qui marchait dans ta présence, dans ta justice, dans ta droiture de cœur. » Il sait comment son Père, mais il ne l'a pas fait. Alors ça m'amène à dire, qu'est-ce que ça peut nous apporter à nous aujourd'hui? Alors, combien de nous avons beaucoup reçu et on donne, et peut-être qu'on l'utilise mal? Alors, je me suis dit, le chrétien aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a reçu? Eh bien, énormément. On a reçu Jésus. Il a donné sa vie. Et ça, je crois que même Salomon, il n'a pas eu. Et nous, Jésus a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Il nous a donné la parole, sa Bible. Est-ce que on l'utilise? Est-ce que ces sagesses, on la prend pour nous ou on la met de côté? Il nous a laissé aussi le droit de lui parler directement. Avant, il devait passer par un sacrificateur. Maintenant, nous, on peut s'agenouiller à n'importe quel moment et avoir une conversation avec Dieu. Il a aussi laissé son Saint-Esprit. Il dit « Je vous laisserai le Consolateur ». Des choses incroyables. On est plus riche que Salomon au niveau spirituel. On est beaucoup plus riche. Alors, je vous dis aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites de cette richesse aujourd'hui? Est-ce que c'est devenu banal, comme Salomon? Est-ce que votre relation avec Dieu était, comme lui, au début, très forte, et après, avec le temps, les choses qui viennent s'instaurer? Les dieux, les addictions, ça peut être n'importe quoi. Il y a des phrases qui sont belles. On dit « Une vie défaillante peut retirer toute crédibilité à un dirigeant, aussi efficace soit-il. » Ça, c'était pour Salomon parce que le peuple s'éloignait de lui.
Mais aussi, vous pouvez être un bon père ou un mauvais père, une bonne maman, une mauvaise maman, un bon dirigeant d'église, un bon témoignage dans votre travail. Je veux dire, si vous faites pas les choses bien, ça va vous enlever toute crédibilité. Si vous dites: «Je suis chrétien», mais après, vous faites des choses, qui sont pas conformes, ça va enlever toute crédibilité à ce que vous faites. Salomon n'a pas obéi pleinement à Dieu et on dit qu'il a appris plus tard ce qu'est la repentance. Mais ça, c'est partagé parce qu'on dit qu'il est mort d'une mort naturelle et on ne voit pas vraiment s'il s'est vraiment repenti. J'espère pour lui. Maintenant, ça lui appartient. Et la phrase qui dit de savoir ce que nous avons à faire sans avoir la volonté de le faire, ça ne sert à rien. Sa sagesse, s'il n'a pas la volonté de l'utiliser, elle ne lui sert à rien. C'est vrai ou pas? Si on sait ce qu'on doit faire mais qu'on ne le fait pas, à quoi ça nous sert de le savoir? À rien. Et donc, aujourd'hui, je me dis, qu'est-ce qui vous empêche peut-être de vivre pleinement tout ce que Dieu vous a donné? Est-ce que c'est votre mari, votre femme, vos enfants, le travail, l'argent, beaucoup d'argent ou un manque d'argent? Parce que le manque d'argent aussi peut nous éloigner de Dieu. Est-ce que c'est une trop grande tolérance? Beaucoup de compromis? Est-ce que c'est un manque de fidélité, de droiture de cœur? Un manque de persévérance? Ne pas avoir le corps entier pour Dieu? Mais la responsabilité que Salomon avait envers Dieu, chacun de nous là, on est aussi responsable que lui. Et si Dieu nous montre que quelqu'un qui avait tout n'a pas su aller vers lui, lui demander de l'aide et suivre les commandements de Dieu, nous aussi on peut y arriver. Parce que la Bible, qu'est-ce qu'elle nous dit la Bible? Elle dit la Bible brille chaque jour si tu veux grandir. On l'enseigne aux petits. Et quelle est votre relation avec Dieu? Quelle importance vous donnez à la relation avec Dieu? Parce que vous avez beaucoup reçu. Et un jour, il lui sera beaucoup demandé. Moi, ça m'a beaucoup parlé parce que dernièrement, financièrement, c'est assez difficile. Mais je me suis dit, le Seigneur m'a jamais fait manquer de rien. Jamais. Même si c'est dur. Et quand je disais ça avec mon fils, quand on étudiait, je me disais, c'est dangereux de trop avoir, c'est dangereux de ne pas avoir assez. Mais quand on va vers Dieu, quand on plie le genou, le Seigneur, il nous réconforte de plein de façons. Il est tellement bon, tellement. Et quand je vous disais que mes enfants sont ma richesse, c'est vrai. J'ai 4 enfants merveilleux. Pour moi, Dieu m'a tout donné avec eux. Je n'ai pas besoin de plus. Parce que le reste, ça vient et ça part. Mais soyons reconnaissants pour tout ce que nous avons. Parce que si vous semblez, peut-être vous pensez ne pas avoir, vous avez toujours plus que quelqu'un d'autre. Toujours. Vous savez, des fois, j'ouvre mon robinet et quand ça coule trop longtemps, j'ai une poussée d'angoisse et de culpabilité parce que je pense à ces femmes africaines qui doivent faire des kilomètres et des kilomètres pour aller chercher de l'eau. C'est bête, hein? Mais quand j'ai vu ça, ça m'a marqué. Et je me dis, moi, j'ai la chance d'ouvrir le robinet. Et c'est des choses toutes simples. On a l'électricité, des fois, on a une belle cuisine, on peut cuisiner, on peut faire des choses. Peut-être des gens qui n'ont pas tout ça. On a plein de choses qu'on a l'impression de ne pas avoir et on veut toujours plus. Mais il faut se contenter de ce qu'on a. L'important, c'est vivre des moments de qualité, des beaux moments avec les gens qu'on aime. Et pas ce qu'on a, c'est pas le plus important. Salomon, il avait beaucoup, mais il est passé à côté de tout. Et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Alors ce matin, donc, le Seigneur m'a parlé à moi. Je crois que j'ai les plus belles choses. Et je suis riche. C'est vrai. Parce que j'ai Dieu. Jésus est mort pour moi, il m'aime. Vous savez ce qu'il a fait pour moi dernièrement? Dieu me parle tout le temps. Et quand ça va pas, il est là. Il m'aide. Et je lui c'est sûr. Je n'ai pas peut-être ce que certains ont, mais j'ai le plus important. Et ce matin, je voudrais vous encourager. Je ne sais pas comment Dieu est dans votre vie. Est-ce que c'est une priorité? Est-ce que vous vous êtes éloigné de Dieu d'une certaine manière? Est-ce que quelque chose est venu s'insinuer dans votre relation avec Dieu? Parce que vous savez, la vie ne nous appartient pas. Demain matin, on peut être devant Dieu. Qu'est-ce que vous allez lui dire à Dieu? C'est notre responsabilité de vivre pleinement la vie de Dieu, tous les jours. Et on a beaucoup reçu,
Donc, il nous sera beaucoup demandé. J'espère que chacun de vous, vous réalisez la richesse que vous avez et que, par exemple, comme la parole de Dieu, prenez, c'est un cadeau la Bible. Et le fait de pouvoir plier les genoux et de prier directement, c'est un cadeau. C'est la même chose que Dieu a donné à Salomon. Salomon n'a pas utilisé. Est-ce que vous l'utilisez?